Les gars au travail, ils pensaient qu'ils pouvaient me mentir, me voler, m'humilier, hein. Mais c'était sans connaître au fait mes ressources et mes forces. En tout cas, écoutez cette histoire. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une personne qui nous raconte comment est-ce que, à son emploi, elle s'est faite humilier, trahie et qu'est-ce qu'elle a fait pour sortir de cette situation-là. Donc, bonjour, mon nom c'est Clémence. Vous êtes sur Esprit Marketing. Je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire si vous aussi vous avez vécu une situation pareille. Donc, je continue. C'était mon tout premier emploi. Je venais de me faire embaucher dans un spa local. Et dans ce spa-là, au fait, il y avait 6 employés, dont moi-même. Et nous avions une patronne, donc la propriétaire du spa, qui, elle, vivait dans une autre ville. Donc, à chaque fois, on avait des réunions et des rencontres en ligne. Je ne l'avais jamais vue en personne, mais pour la patronne, je la sentais vraiment dans le travail parce qu'elle passait son temps à hurler, à crier au fait sur les employés chaque fois qu'ils faisaient des erreurs. Il faut dire que ce travail-là, vu que c'était mon premier emploi, je l'avais obtenu au fait grâce à une amie de ma mère qui s'appelle Pamela. Donc Pamela avait, parce qu'elle travaillait dans cette entreprise, dans ce spa-là depuis un bon bout de temps et que la patronne avait confiance en elle, elle m'avait référé à cette dame-là, suite à quoi j'ai pu avoir ce travail. Donc moi j'aimais le travail, je venais aux heures normales, j'essayais de saluer tout le monde, de faire vraiment mes tâches comme il se devait. Et puis en plus j'étais vraiment bon, j'étais vraiment très bon dans ce que je faisais au fait. Donc les gens m'appréciaient, les clients m'appréciaient et puis j'aimais jaser, causer avec les collègues, vous voyez. Donc pour moi ça allait. Mais il se trouvait que plus j'avançais dans cet emploi-là, plus je voyais que Pam commençait à me regarder d'une manière bizarre. Elle commençait à avoir des attitudes bizarres envers moi. Donc souvent quand je rentrais, que je faisais mon travail, elle trouvait que, oh, mais ça là, ce produit-là par exemple, tu ne l'as pas déposé à gauche, il faut le déposer à droite sur tel comptoir. Alors que je suivais très bien les instructions. Il y a des fois, elle me disait, oh mais tu es arrivé à 8h05 au lieu d'arriver à 8h04 par exemple. Donc vraiment des erreurs banales, des trucs banals. Ou bien, oh mais ton uniforme n'est pas bien repassé, tu as porté un uniforme froissé, ou la seule fois où j'avais mis un jean, pourquoi tu as mis un jean bleu au lieu de mettre un jean noir? Bon, en tout cas, à chaque fois, elle me reprenait et souvent, elle ne le faisait pas quand on était juste tous les deux, hein, elle le faisait même en face d'autres personnes, d'autres employés, souvent même des clients. Donc, ça devenait embarrassant. Au début, je me disais, ah ok, chaque fois qu'elle me réprimandait, j'essayais de me reprendre et de me dire, ah peut-être que j'ai mal fait, donc je vais essayer d'écouter ses conseils pour essayer de bien faire. Mais j'ai remarqué que avec le temps, ça continuait. Ça continuait, ça continuait. Chaque petite occasion devenait une opportunité pour elle de me taper sur les doigts. Et arrivé un moment, ça perdurait tellement que je me suis rendu compte que non, c'était pas normal et que la dame en question, elle commençait au fait à me voir bizarre, à me voir, à me regarder au fait d'un œil malsain, vous voyez. Donc une fois, je me suis rendu compte, je passais par là vers la cuisine et j'ai entendu des gens parler. Et je me suis rendu compte que c'était mes collègues, les autres collègues qui étaient en train de parler de moi à Pam. Donc ils étaient en train, au fait, de dire des mauvaises choses sur moi, de me calomnier en mode ah mais elle se prend pour qui, elle fait des choses bizarres, on n'est pas d'accord avec sa manière de faire. En tout cas, des choses bizarres, des choses même que je n'avais pas faites. Par exemple, il y avait une commande au fait qu'une cliente avait passée quand elle était rentrée dans notre boutique. La cliente en question, elle avait un compte chez nous, donc un compte client, et elle avait une adresse à laquelle on livrait tout le temps. Donc, à notre part, on vend souvent des items, des produits au fait qu'on peut emballer en paquet cadeau. Donc, la cliente est venue et elle a demandé à ce que ce produit-là soit livré à l'adresse d'une autre personne. Vous voyez, donc c'était une adresse différente de ce qu'elle avait dans son compte d'habitude. Et il s'est trouvé que juste au moment où j'étais en train de faire la transaction, il y a une autre collègue qui m'a appelé pour me savoir qu'elle avait besoin d'aide. Moi, je lui ai fait comprendre que j'étais déjà occupée avec une cliente. Donc, la collègue en question a insisté pour que je vienne. Donc, elle m'a dit qu'elle allait au contraire terminer ma transaction pour que moi, je puisse aller assister de l'autre côté. Donc, j'ai dit, OK, pas de problème. Donc, elle a finalisé la transaction et il se trouve qu'après, on s'est rendu compte que le produit avait été expédié, le paquet cadeau avait été expédié chez la cliente au lieu de l'adresse qu'elle avait envoyée. Vous voyez? Et la cliente est revenue toute fâchée en disant que ouais, c'était un cadeau d'anniversaire et que le produit, vraiment, il est arrivé chez elle, qui est vraiment une adresse différente et loin de l'adresse où elle voulait que le produit se rende. Donc, ça a causé des problèmes parce que cette cliente, c'était vraiment une de nos clientes favoris.
une des clientes qui apportait le plus de business, qui nous recommandait à ses amis, qui faisait plein de choses. Donc là, ils ont voulu mettre la faute sur moi. Parce que quand la transaction était effectuée, c'était dans moi, à travers moi, mon compte employé. Et que les gens ont voulu dire que c'était de ma faute et tout. Vous voyez? Alors que la collègue, elle sait très bien que c'était elle, au fait, qui avait terminé, finalisé la transaction. Donc, ils ont pris cette histoire-là pour me coller une affaire de « ouais, tu manques d'attention, tu n'écoutes pas, tu as un subordonné et tout ». Chose que je n'ai pas vraiment compris, au fait. Donc, il y avait ça. Et puis, je me suis rendu compte qu'on me donnait moins d'heures. On me donnait plus autant d'heures qu'avant. C'est vrai que j'étais à temps partiel, mais même à temps partiel, j'avais 30 heures par semaine. Et j'ai remarqué qu'on me donnait souvent des 15 heures par semaine, des fois même des 10 heures. Et quand j'appelais pour me demander, ah, mais pourquoi est-ce qu'on ne me mettait pas au programme un peu plus souvent, on me donnait des excuses banales. En plus de toutes ces fois-là où on me disait que ouais, je ne faisais pas mon travail bien. Il faut savoir que moi, je suis étudiante. Donc, ce travail-là, c'était une manière pour moi aussi de pouvoir payer mes études et payer quelques factures que j'avais. Donc vraiment, je me sentais frustrée. Je me sentais vraiment frustrée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous aussi. On vous manipule, on dit des choses mauvaises sur vous, mais que sur le coup, au fait, vous n'êtes pas capable de vous défendre. Bref, je continue. J'ai fini par démissionner parce que vraiment, ça m'écœurait. Ouais. Donc, j'ai fini par démissionner. J'étais tannée, j'étais fatiguée, lassée. Et puis, je me suis trouvé un autre boulot ailleurs. Donc, en démissionnant, normalement, on devait me donner ma dernière paye. Donc, mon dernier salaire n'était pas encore arrivé. Fait que j'attends au bout de 2 semaines après ma démission, rien. 3 semaines, rien. 1 mois, rien. J'essaie d'appeler pour leur demander où est-ce que ça en est. Ils me disent, non, mais que c'est dans le système, ils vont envoyer. Toujours rien. Jusqu'à 2 mois, 3 mois après, rien. Alors que j'ai vraiment travaillé pour ces heures-là qu'ils doivent me payer. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit non, il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Donc, je suis allée au fait regarder dans tous mes messages textes, dans tous mes emails, au fait toutes les captures que j'avais faites de l'entreprise en question. Parce que chaque fois que les choses arrivaient, chaque fois que des instructions n'étaient pas claires et qu'après on venait m'accuser d'avoir mal fait mon travail, j'essayais de documenter les choses. Quand on m'envoyait des emails pour me dire fais ci, et puis après on me disait oh mais t'as fait ça, alors que dans l'instruction ça disait fais ci, je notais tout au fait. J'essayais de noter. Donc, au final, j'avais une bonne documentation, plus mon dernier salaire qui n'avait pas été payé. Oh, les gars, ils s'amusaient avec moi. Donc, je suis allée voir, au fait, la commission du travail dans ma ville pour leur dire, mais voici, non seulement on m'a poussé à bout dans mon emploi et je n'ai pas reçu, au fait, ma dernière paye. Vous allez vous dire, mais ouais, c'est juste un travail d'étudiant, c'est juste un travail à temps partiel, il n'y avait pas besoin de faire tout ça, mais c'est un travail après tout. Et puis, qui sait, moi, quand je rentrais dans ce boulot, on m'a dit qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient justement démissionné, au fait, un peu comme ou bien une personne qui s'était fait virer. Donc, je me dis, c'est une attitude, c'est un environnement toxique, au fait, qui perdure. Donc, moi, je me suis dit, OK, il faudrait que vraiment quelqu'un leur fasse comprendre que ce qu'elles font là, c'est pas bon. Ce n'est pas une bonne manière de traiter les employés ni les collègues. Donc, franchement, je suis allée de l'avant avec ma plainte. Et quand je suis allée porter ma plainte, devinez quoi? Devinez quoi? En allant porter ma plainte et tout, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà un employé par le passé qui avait porté plainte contre la même entreprise, le même spa. Je pense que dans leurs enquêtes, ils sont allés demander les comptes. En tout cas, je ne sais pas trop, j'ai pas trop les détails concernant les finances et les enquêtes, mais ils sont arrivés au fait à fouiller dans les comptes. Ils se sont rendus compte que la gestionnaire, la manager, celle femme qui me regardait toujours du doigt d'un œil mauvais là. Au fait, la dame, chaque fois que l'entreprise faisait les comptes, quand elle fermait les comptes, elle disait par exemple que dans la journée, on avait vendu pour 4 000 $ alors qu'on avait vendu pour 6 500. Donc, elle retenait au fait, elle retenait sur les ventes de l'entreprise. Donc, et nous, on était toujours étonnés de la voir vraiment s'acheter des choses chères, des choses de luxe, mais elle nous disait que c'était ses boyfriends, donc ses chums qui lui achetaient des trucs alors que elle prenait dans les affaires dans l'argent de l'entreprise. Donc, non seulement ça, en plus, l'entreprise aussi avait des problèmes de taxes, fait que ça a fini par être, par débloquer au fait sur de grosses choses dont moi-même je ne me doutais pas. Moi, je voulais juste qu'on me rembourse ma part et que vraiment ces gens-là comprennent que il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire. Mais ça a fini par découler au fait sur beaucoup de choses qui sont ressorties. Il y a même une des travailleuses là du spa en question qui offrait parfois des services dont je ne vais pas dire le nom aux gens dans le spa. Donc bref, finalement, c'était des plaintes, des poursuites judiciaires et puis l'entreprise a fini par fermer. Donc est-ce que je voulais que l'entreprise ferme? Je ne sais pas, mais voilà, c'était la conséquence au fait de leurs actions. Donc je vais m'arrêter là et puis vous allez me dire,
Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Vous aussi, vous étiez à la place de cette jeune fille. Qu'est-ce que vous alliez faire? Est-ce que vous alliez vous plaindre? Est-ce que vous alliez porter plainte à la justice ou bien est-ce que vous alliez juste laisser l'affaire tomber et puis avancer à d'autres choses? Donc, je vous attends dans les commentaires. On se dit à bientôt pour une autre vidéo.